propose non pas des asanas et des postures, ni du pranayama, ni de la méditation, mais ça va être plutôt un conseil par rapport à moi, de l'expérience que moi je peux avoir. Donc un conseil par rapport à toute la période hivernale et la période qu'on est en train de vivre en ce moment avec cette fameuse épidémie. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce n'est en aucun cas défensif contre le coronavirus notamment, d'accord? Je tiens vraiment à le dire, c'est simplement quelque chose qui peut améliorer votre système immunitaire, d'accord? Soyons bien d'accord avec ça. Nous allons parler de la glande du thymus. Alors, qu'est-ce que le thymus? Le thymus est une glande qui se trouve à ce niveau-là. Nous avons un creux légèrement au niveau du sternum, là, entre les deux os. Et ça va se trouver légèrement en dessous. Là se trouve notre glande du thymus, d'accord? Et donc cette glande, quel est son intérêt? Elle va régir tout notre système immunitaire de notre corps. Donc elle a vraiment une grande importance, notamment en période hivernale et à la période actuelle que nous vivons, bien sûr. Ok? Donc nous allons, et aujourd'hui par deux exercices différents, nous allons essayer d'activer cette glande pour essayer de réactiver notre système immunitaire à l'intérieur de tout notre corps. Elle a un deuxième effet, c'est qu'elle régit également toutes les énergies négatives, toutes les émotions négatives qu'on peut accumuler à l'intérieur du corps. Donc elle permet aussi de venir les évacuer. Donc en fait, on va justement par les vibrations venir ressortir tout ça. Les effets ne vont pas forcément avoir lieu tout de suite, d'accord? Ce que je vous propose là, vous pouvez le faire tous les jours, absolument, ça prend 2 minutes. Donc vraiment, n'hésitez pas en cette période de le pratiquer tous les jours et plutôt le matin, d'accord? C'est un peu mieux le matin d'aller faire ces exercices-là. Donc le premier exercice, il va consister à créer ces vibrations au niveau de la glande. Donc on va venir avec les pouces attraper des bretelles. Si vous n'avez pas de bretelles, vous faites comme si vous avez des bretelles, c'est pas très grave. Et puis on va déposer le bout des doigts, notamment sur notre glande, d'accord? Donc vers l'intérieur, au milieu du corps, au milieu de la poitrine, ok? Et ici, on va venir tapoter du bout des doigts, tranquillement. On ne vient pas faire vraiment du poids, simplement des petites vibrations au niveau des doigts. On peut faire ça tranquillement en allongeant nos inspires et en allongeant nos expirations. D'accord? Tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux pour être à l'écoute un petit peu plus de votre corps, de ces sensations au niveau de la poitrine. Nous allons pouvoir le faire dans un deuxième temps avec une autre variante. Nous allons également tapoter, sauf que sur l'expiration, nous allons faire le son Om. D'accord? Nous allons faire 3 fois ensemble, comme ça vous allez pouvoir le pratiquer avec moi. Nous allons d'abord prendre une inspire, une expire en tapotant. On va fermer les yeux et puis on va inspirer. Expire. Inspire. Inspire. Dernière fois, inspire. Relâchez les mains, gardez vos yeux fermés, déposez vos mains sur vos cuisses, peu importe dans la posture dans laquelle vous êtes. Observez les sensations au niveau de la poitrine. Peut-être de légers picotements dans les doigts. Peut-être plus de présence au niveau de la poitrine, au niveau du sternum. Allongez vos inspires et vos expires tranquillement, en toute conscience. Prenez le temps d'observer toutes les sensations au niveau du haut du corps. Peut-être un peu de chaleur au niveau de la poitrine.
Inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, ouvrez tranquillement les yeux. Reprenez un petit temps ici, retournez les paumes de main vers vos cuisses. Donc ça, c'était le premier exercice. Cet exercice-là, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, tous les jours si vous en avez envie, une fois la semaine si vous préférez. En tout cas, il va permettre de venir recréer des vibrations au niveau de la glande et donc de venir la réactiver. D'accord? C'est assez simple à faire, accessible à tous. Le deuxième exercice que je vais vous proposer, alors c'est même pas forcément un exercice, mais plutôt un automassage, d'accord? Qui va se faire avec de l'huile, qui est l'huile de Ravinsara. Pourquoi l'huile essentielle de Ravinsara? Elle a vraiment des propriétés de renforcer le système immunitaire. En aucun cas, ça ne vous protège de toute épidémie, d'accord? C'est plutôt préventif pour, par exemple, en période hivernale, pour éviter d'attraper des rhumes, la grippe, etc. Vous pouvez au quotidien l'appliquer sur votre corps. Cette huile-là, alors évidemment, c'est déconseillé aux femmes enceintes, hein. Surtout, n'utilisez pas cette huile essentielle-là si vous êtes enceinte. Par contre, n'importe qui d'autre peut l'utiliser. On peut l'utiliser pure avec quelques gouttes sur la peau en version cutanée. Moi, je préfère la mélanger avec de l'huile d'olive. Tout bêtement, c'est l'huile d'olive de ma cuisine. Donc voilà, je mets quelques gouttes. Alors vous mettez pas trop. Par exemple, pour ce volume-là, j'ai dû mettre à peu près 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara. D'accord? C'est suffisant. C'est très très parfumé, ça sent relativement fort l'huile de Ravinsara. Et en fait, en période hivernale, je viens mettre quelques gouttes sur mes poignets, à l'intérieur des poignets, à l'arrière de mes oreilles, et un peu d'huile essentielle pure sur ma tête d'oreiller. D'accord? Et en fait, ça vient prévenir justement toutes ces bactéries et tous ces virus qu'on pourrait attraper. Ça vient nous créer une protection autour du corps. Là, ici, on va la relier, cette huile essentielle-là, avec notre glande du thymus. D'accord? Donc, en fait, ce que je vais vous proposer, donc vous pouvez faire votre petit mélange à la maison et vous allez pouvoir en prendre un petit peu sur la paume de votre main. D'accord? Puis, vous allez pouvoir chauffer un petit peu l'huile dans la paume de votre main avec le bout des doigts de la main gauche. Et puis venir avec le bout des doigts ici, l'appliquer, d'accord? On va pouvoir même en mettre sur les pouces. Et puis là, avec le pouce de votre main gauche, donc là vous avez les mains remplies d'huile de Ravinsara, avec le pouce de votre main gauche ou votre main droite, peu importe, vous allez pouvoir, dans le creux ici que vous avez au niveau du sternum, vous allez pouvoir faire des petits cercles. Et vous pouvez les chercher un peu en bas, parce qu'en fait la glande elle est légèrement en bas du creux ici. Et vous allez pouvoir faire des cercles, n'appuyez pas trop fort, c'est pas nécessaire. Et faites des cercles dans un sens puis dans l'autre, très tranquille, très doux. Et puis vous allez inspirer, expirer tranquillement, votre propre manière de respirer et profiter également de ces bienfaits au niveau du dégagement des bronches et au niveau du dégagement de l'entrée d'air dans les narines, d'accord? L'huile essentielle de Ravinsara, vous pouvez très bien la mettre sur un mouchoir et venir inhaler lorsque vous avez un rhume et que vos narines sont bouchées. Et on continue à faire des petits cercles et on inspire, on expire tranquillement, vous pouvez fermer vos yeux pour amener toute votre attention dans cet espace de la glande, ce creux que vous êtes en train de masser. Et changez de sens. Ne vous placez pas en apnée et continuez à respirer tranquillement. Et ça, vous pouvez le faire pendant 2-3 minutes, d'accord? Tranquillement, en toute conscience du geste que vous êtes en train de faire. Et puis, on va arrêter. On dépose les mains sur les cuisses et on observe cette sensation comme si on avait encore notre doigt, notre pouce qui est encore en train de masser cette zone, comme s'il y avait encore cette mémoire du corps, cette présence. Observez les sensations ici. Peut-être les sensations encore dans votre pouce, dans vos mains. Cette présence. Et puis, inspirez et profitez de l'odeur de cette huile essentielle sur les inspirations pour intégrer tout cet odorat à l'intérieur de votre corps, toutes ses propriétés. Plus vous allez mettre une intention à ce que vous faites,
plus évidemment tout ce travail là de massage et de vibration du thymus va fonctionner, hein, bien sûr. Donc ça, vous pouvez le faire un peu plus longtemps, hein. Je vous l'ai présenté comme ça, mais à tout moment, vous pouvez le faire pendant 3-4 minutes, ok? Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aujourd'hui parce que c'est des choses que vous pouvez vraiment faire facilement chez vous au quotidien. Notamment en période hivernale ou maintenant en période d'épidémie, notamment avec ce coronavirus là, où du coup vous pouvez vraiment prendre ça comme un rituel chaque matin, après votre petit déjeuner, vous avez pris votre douche, hop, huile essentielle de Ravinsara, petit massage, petite vibration avec le son Home, ça vous prend 5 minutes dans votre journée, donc n'hésitez vraiment pas à le faire et je tiens à terminer sur ça, ce n'est en aucun cas un moyen défensif qui peut remplacer le masque, les gants, etc. Hein, d'accord? C'est vraiment un plus qui vous permet d'avoir votre protection de votre corps pour éviter justement d'aller chercher tous ces virus qu'il peut y avoir en ce moment. Voilà, c'était une vidéo relativement courte, plutôt de conseils aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous permettre de mettre ça dans votre quotidien. Et je vous propose prochainement une prochaine vidéo sur du Yin Yoga beaucoup plus doux. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite sur ma chaîne YouTube. Namasté à vous!